Les lots, voir que les soi-disant présidents des sages, ils ont attaqué maman, ils ont humilié, ils ont fingaillé, ils ont manqué vraiment respect. N'a égard, je pense que ce monsieur mérite Azanabolo parce que ce n'est pas un type qui doit représenter l'institution d'Abisso. 10 000 $, il y a une population sur Foutabino. Mais quand tu vois des bêtises comme ça dans la télévision, ça fait très mal. Et surtout, manquer du respect à une femme. Le coup là m'a boqué mon roboyé devant une population qui est en train de souffrir. Et ça lui, c'est vraiment qu'on manquait respect dans le peuple Nabisso. Donc je pense que ce monsieur doit démissionner, n'est pas digne d'être président du Sénat. Tata, na kombo penguya na yo, na sengi lipamboli yangelingeli, na babone nyoso ya Kleboa, babone nyoso ya kleboa.com, bopambwami, 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 pe bopambwami lisusu, kleboa.com, atatata na bamwanzi pi batala kayangu. Bienvenue sur notre chaîne Kleboa.com. Lélo, dans mon émission, je reçois Mani Machinda, Boébié. Je reçois régulièrement tout sur l'actualité du jour. C'est, je dirais, le champagne du sénateur. En ce moment, donc, on a une petite guerre qui s'est déclarée entre le président du Sénat, M. Alexis Thambwe Mwamba, et une sénatrice, Mme Bijou Ngoya. Donc, je reçois, comme je vous ai dit sur mon plateau, M. Mani Machinda. Je vais déjà le remercier, Mani, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mani. Bonjour, ça va? Très très bien. Dans le confinement, Kaka. Toujours confinement, de temps en temps, je casse les rythmes pour Nakoya Kotalayo pour essayer d'échanger un peu avec des amis qui nous suivent. Mani, on va parler rapidement de l'actualité du jour. Hier, pendant la plénière, on a vu le président du Sénat, M. Alexis Thambwe Mwamba. Il a eu des propos pour une sénatrice qui était donc mal placée en tant que président du Sénat. Donc on va un peu essayer de recadrer un peu la situation, de clarifier un peu la situation. Donc Madame Bijou Ngoya, qui est donc sénatrice, avait fait à ça qui lettre moko ouverte pour M. Alexis Thambwe, où elle demandait des éclaircissements par rapport à la passation des marchés pour les travaux qui devaient transformer l'hémicycle. C'est bien ça. Donc M. Thambwe a trouvé ce que nous a été dit. C'est un peu énervé parce que pour Naye, il ne fallait pas que cette lettre ezala dans les réseaux sociaux avant même lié à Mona. Donc hier, il y a eu un échange entre les deux personnes et M. Thambwe a répondu très brutalement à la sénatrice. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la réponse de M. Thambwe? Bon, en fait, vous savez, les Congolais sont vraiment stressés dans la situation Bokanabiso. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les pays est en faillite depuis un moment. On n'a plus à manger parce qu'il faut importer. Les médicaments, il faut importer. Ne marche pas. Donc, du coup, voir ces scènes pour Bato Bazo souffrir dans le Katamboka Nabiso, on va espérer que ces gens qui sont au Sénat vont pour travailler, mais on a l'impression que ces gens sont en pleine jouissance. Parce qu'il y a des scènes privées qui sont mises à la place publique. En plus, place publique n'a place nini, n'a qu'à Sénat. Ça, c'est vraiment un scandale. Et je trouve que M. Thambwe Mwamba, ce n'est pas la place où il doit être. Je crois que ce monsieur mérite de prendre sa retraite parce qu'il n'est pas digne d'être président du Sénat, qui est une structure censée être structure des sages. Et là, il a manqué de sagesse. En plus, pour une histoire des corruptions liées au sexe, pouvoir, argent, ça fait très sale. Ça fait très sale. Madame Bijou Ngoya l'invitait beaucoup à aller chez lui, mais la champagne, il a refusé. Que Madame la sénatrice Azo Saleh, avant c'est Bélé, a refusé, que normalement elle n'est pas
apte à être sénatrice, que qu'il fallait qu'elle FCC baboyaye parce qu'elle n'était pas apte. Est-ce que vraiment, parce que Manito l'a bien, il y a un règlement intérieur au niveau du Sénat. Ce règlement intérieur stipule bien que ce type de comportement ne doit pas être fait dans l'hémicycle. Qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que tout ça à Congo, tout le monde a de toutes les couleurs. La plupart du temps, les politiciens n'abisso, on dirait que c'est devenu une mode, plus aux os à la buzz, plus aux os mata. Donc est-ce que tu penses très sincèrement que cette histoire, parce que tout le monde doit être sanctionné. Règlement intérieur, et ça pour Nabangonio, surtout en tant que sénateur. Est-ce que tu vois que ce règlement intérieur va donc sanctionner leur président? Mais justement, il faut qu'il soit sanctionné. Parce que cette attitude, ça se passe sur RTNC, sur une chaîne nationale. Au lieu de montrer le travail que vous faites pour la nation, vous êtes en train de mettre en place où vous là, le col à ma boké devant une population qui est en train de souffrir. Et ça dit qu'au final, c'est même insulte le peuple congolais. C'est vraiment qu'on manquait respect dans le peuple nabisso. Donc je pense que ce monsieur doit démissionner, il n'est pas digne d'être président du Sénat. C'est ce qu'on peut exiger à partir d'aujourd'hui, parce qu'en voyant ces images, parce que ce sont des adultes, au Magambassar à la privée et Talibango, ils ne peuvent pas ramener sur la place publique. Là, c'est du travail. Le peuple a à la télévision, il y a un salaire, résultat. Il y a pourquoi Bazo Foutabino? Parce qu'il faut savoir que le sénateur Bazara, je pense, à 10 000 $ par mois. Je pense, dans le salaire de Bazana Bango. 10 000 $, il y a une population sur Foutabino. Mais quand tu vois des bêtises comme ça dans la télévision, ça fait très mal. Et surtout, manquer du respect à une femme. Parce que, quand même, il faut. Bon, il n'y a pas longtemps, on était la capitale du viol mondial. Les lots, voir que les soi-disant présidents des sages, ils ont attaqué maman, ils ont humilié, ils ont fingaillé, ils ont manqué vraiment respect. N'a égard, je pense que ce monsieur mérite Koutou Azanabolo, parce que ce n'est pas un type qui doit représenter l'institution d'Abisso, et d'autant plus qu'ils ont la Sénat. Donc je crois qu'il a dépassé les bornes. C'est au-delà de tout entendement, il faut qu'il assume ses conséquences, mais je ne pense pas qu'il pourra assumer les conséquences. Il faudrait peut-être les forcer ou trouver un mécanisme pour la côté Libanda. Très bien. Lelo Nakati à Kinshasa, on a vu aujourd'hui, Tomoni, ce qui s'est passé entre la sénatrice et le président du Sénat. Mais Mani, est-ce que Awanakin, parce que il a attaqué personnellement en tant que Moissi. On parle d'une parité au niveau du gouvernement, on parle d'une parité au niveau de la politique congolaise. Déjà, la parité n'a pas été respectée au niveau du gouvernement, n'est pas respectée au niveau de la politique. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Moi, si il faut amiper ça pour avoir poste, il y a bien, moi, si peut, ou sinon se faire humilier de cette façon. Est-ce que c'est comme ça que ça marche à Wanakin? Par expérience, parce que j'ai déjà travaillé comme ici à Kinshasa, d'expérience, j'ai l'impression que ça passe comme ça à Kinshasa. Parce que vous savez, tous en Mbokamoko, j'ai vu même dans les universités, une fille pose au diplôme, il faut que les professeurs cherchent à coucher avec elle. Ça, c'est quand même un standard. Pour trouver un travail, il lui faut toujours des faveurs sexuelles. Ça, c'est même la norme à Onakatia Congo. Il ne faut pas se voiler la face, c'est la réalité. Les lois ne protègent pas suffisamment les femmes. Je veux qu'une situation, quelque part, une fille qui voulait travailler, et le monsieur exigeait que cette femme soit célibataire, ni fiancée, ni avec un copain, ni mariée. Il a dit que dans ma société, il ne faut pas avoir des copains, il ne faut pas être fiancé, il ne faut pas être marié. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette loi-là? Il faudrait qu'on mette des mécanismes en place pour protéger la femme. Il faut qu'on arrête les discours inutiles. Il faut pas protéger moi aussi. Toutes les lois qu'on dit là, c'est très bien, mais il faut pas payer sa possibilité. Il y a qu'à témoigner, il y a qu'à dénoncer harcèlement. Parce que les femmes dans notre pays sont vraiment harcelées. Ça, c'est une réalité que j'ai vécue et que je vis. Je sais comment c'est difficile pour une femme d'avoir un travail dans ces pays, rien que sur son intelligence. Et pourtant, quand tu vas dans les universités, au niveau du diplôme d'État, beaucoup de filles, ils ont leur diplôme, ils arrivent à distinguer dans l'université, mais au niveau des moussala, ça pose problème. Il faut qu'on puisse protéger les femmes
vous savez, nous avons quand même eu la chance de vivre dans d'autres pays où Bassi Baza quand même protégé, l'Amérique, en Europe. Vous savez, ça, ici, ça ne se passe pas comme ça. Les femmes congolaises sont exposées. C'est pourquoi Tomonik et Papa Wana Tambwe Mwamba a manqué respect de la maman congolaise devant le monde entier, devant les médias, devant la chaîne nationale RTNC, Batouazotala. Comment on est en train, c'est comme du viol aussi quelque part. Quand on traite une femme comme ça, sans égard, sans respect, les appels le roi violence faite à la femme. Donc c'est pour cela, il faut s'immobiliser pour que la situation cesse. On ne peut pas continuer comme ça. Je pense que ces pays, il faut qu'on les mette sur les rails, mais les rails, dans dengue, que tous en état de droit, les droits de la maman, les droits de la femme, les droits des Congolais et des Congolaises doivent être protégés. Et monsieur Tambwe Mwamba a violé cette loi, a violé les respects dus à la femme, et il faut qu'on les chasse, pour ne pas dire qu'ils démissionnent. Très bien. Donc voilà, l'avis de M. Mani Malchinda. Donc on est quand même, ça s'est passé hier, Mani. Oui. Toza Lelo vendredi, ça s'est passé à la plénière de jeudi. Toza Lelo vendredi. On dirait le feuilleton continue parce que tout le monde n'a pas réponse. Il y a la sénatrice, qui n'a que Yemoko, parce que le président dit que Yé a harcelé, Atika Kotumbi Saye. La sénatrice aussi a dit qu'il a tenté plusieurs fois. Mais de deux côtés, ils ont quand même bassesse. De deux côtés, ils ont bassesse. Votre vie privée est à Libango, est à Libisoté. Nous tous redemandons c'est que ça là bien fait parce que qui va souffrir. Mais tout le monde a que en ce moment, dans la politique, ça excelle au niveau de la bêtise, Mani. On a ce cas de ce novelas, moi j'appellerais ça comme ça. Mais on a aussi le cas, il y a peu de temps, de monsieur, lui il n'est pas politicien, mais il rentre aussi dans la politique. On a eu le cas de monsieur Jean-Marie Kassamba, qui a aussi qui a été invité dans une émission d'un de mes collègues dernièrement, qui s'est permis de sortir pas mal de révélations de sa part. Il y a eu aussi des révélations par rapport au pasteur Mukuna. Donc tout le monde comme ça peut venir à la télévision sans crainte, dire tout et n'importe quoi. Bon. C'est maintenant devenu la mode, faire le buzz pour pouvoir arriver. Bon, je pense qu'il faut encadrer tout ça. Moi, quand on a vu qu'il n'y a pas... Bon, bien sûr, il y a des lois, mais c'est la montée. Et les gens se croient tout permis, peut-être de tout dire. Bon, mais c'est Kassamba. Il a travaillé la télé 50. Bon, c'est une chaîne qui m'invite de temps en temps, des fois. Des fois, je suis dans le consultant des émissions. Mais on sait que cette chaîne, ils ont tendance à enjoliver les choses un peu, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, en 2011, la émission Salaka sur la route Kinshasa jusqu'à Chikapa. Et par rapport à l'émission Kassamba, je m'étais décidé d'aller à Chikapa par auto. Mais je regrettais de ma vie parce que c'était l'enfer. Au lieu de faire 3 jours, j'en ai fait 15. Et dans des conditions incroyables, il n'y avait pas de route. Et ils avaient dit n'importe quoi. Comme d'habitude, on a vu émission qui camérait, qui est à un hôpital, que c'était pas ça, c'est encore du mensonge, mais à un moment il faut des sanctions. Mais le coup là, il n'y a pas un président, un journaliste, bon, c'est quand même n'importe quoi. Moi surtout, et le reste c'est qu'on doit combattre, c'est vraiment la manipulation, la capacité de nuire à quelqu'un, sur quelqu'un sans aucune conséquence. Ça, il faut vraiment, ça doit cesser. Et M. Kassamba, c'est un grand frère que je connais depuis des longues années, depuis la France, depuis même qu'il était membre de l'UDPS, bizarrement. Il était un grand commandant de l'UDPS à Paris, et comme le siège de l'UDPS était chez moi, donc il venait souvent à la maison, donc bon, je connais depuis très très longtemps, ça fait 30 ans passés. Donc je dirais que bon, on a une République démocratique du Congo, chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Très bien. Bon, on ne va pas te prendre trop de temps. J'avais juste envie que tu puisses donner ton avis par rapport à ce qui se passe. Donc, Ponayo, M. Tambwe doit démissionner. Ponangaï, M. Tambwe doit être mis devant ma responsabilité. Il faut le pousser à la démission parce qu'il a fait violence à la femme congolaise, une femme martyrisée. Même si tu as... Vous savez, adulte nous soit basé dans la secret na bango. Mais
Tu ne peux pas venir en public au lieu de Rosala Moussala où le peuple a osé là. On va retraiter ma dossier privé en humiliant. Voilà, vous savez, vous n'êtes pas compétente, vous n'avez pas de qualités morales qu'il faut. Non, ça c'est de l'insulte publique. Ça, voilà, il y a Zolandaye, le champagne. Il n'en voulait pas. Qu'est-ce que le peuple a à faire avec ça? Franchement, Mama Tayomoko. Est-ce que le peuple congolais a besoin de Solowana? Nous sommes les derniers pays de l'humanité sur tous les plans de niveau de développement humain. Au lieu de l'énergie, n'a mobilisé des fonds, qu'on relancer. Je vu là, la Polytechnique va créer machine Moko et Osala, respirateur conçu par notre faculté polytechnique. C'est ça des choses qu'on doit valoriser dans notre pays. Il y a des balabala plastiques qu'il faut transformer, donner travail aux gens, en transformation dans la pavé, pour retourner à trottoir. Ça, c'est des idées. Relancer l'agriculture. C'est ça qu'on veut voir à la télévision, c'est ça qu'on veut voir les gens, qu'on les paye pour que ça Moussala, ça loi, pression au gouvernement, Michel et Salama. Mais là, on nous amène des histoires de champagne. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Il faut que ces messieurs démissionnent. Il faut les pousser à la démission. Je crois que les Congolais ont besoin d'une nouvelle classe politique. Les jeunes ont besoin de conseiller l'Amboka. Nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que le Congo profite du bonheur. Vous savez, État des droits et la question qui est bateau à pouvoir, tout pour le peuple à trouver bonheur. Mais ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. On a la distraction. On a le novelas champagne des sénateurs. C'est une honte pour notre République. Il faut qu'on se collabore. Et ces gens-là, ils doivent être mis à l'écart, mis à la retraite, qu'on puisse avancer avec ceux qui veulent construire la nation. Mais avant aussi ça, j'avais dit bien au début que M. Alexis Tamboué a s'appelé à quitter parce que lettre ouverte, Wana et Bima qui n'a qu'à les réseaux sociaux. Mais Mani, est-ce que tu peux aussi nous expliquer? Tout le monde appelle dans les réseaux sociaux, document tout Ezobima. Même ceux qu'il ne fallait pas Ebima, Ezobima. Avant, il y a peu de temps, ce genre de choses ne sortaient pas. Des documents qui sont censés être privés, Ezobima n'a public. Qu'est-ce qui se passe, Lélo, la Katia RDC? Pour commencer, d'abord, la lettre dénonçait un fait de corruption. C'est-à-dire qu'il y a un marché de 4 millions au Bazouaki pour la Kobongisa Sal et Sénat. Mais il paraît que les factures n'étaient pas ça. Mais il paraît que même l'entreprise est au nom de Alexis Tamboué. C'est encore ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Ce qu'on appelle encore, ça c'est du détournement. C'est un crime contre notre pays. Il faut que Batouana va traduire en justice. Parce qu'il y a, vous savez, dans Boka, quand tu crées une société aux arts maçons, aux arts menuisiers, aux arts électriciens, que tu cherches un marché au Sénat, ils ne vont pas te les donner parce que ça va en Abango. Mais il faut encadrer tout ça. Déjà, ils ont des salaires. C'est comme si c'était le pays de leurs grands-pères. Franchement, je pense que c'est pas congolais mon thème. Déjà, ils ont un salaire, ils ont un bon belé, il y a population, ils ont souffert, ils ont prélevé des taxes. Ils ont foutu des salaires, 10 000, 20 000, 50 000. En plus de cela, quand le petit peuple avec ses compétences pour chercher un marché à taille à nettoyage, le robot, il a repris ça, moi, si nayo, moi, nayo, ce qu'on avait avec M. Kamere, tout le monde a Mamba, il paraît qu'il y a aussi au campus avec les ministres qui a donné le marché à sa femme. Et on ne peut pas évoluer comme ça. Il faudrait encadrer tout ça. Il faudrait que vraiment, bon, l'état des droits doit fonctionner. Ça, c'est vraiment un crime contre notre nation. Donc c'est pour cela il faut vraiment que tout ça s'arrête. Ça qui marchait. Donc en fait, si on comprend bien, la sénatrice a voulu donc poser la question au président du Sénat. Qu'est-ce qui a été fait des 4 millions qui ont été donc attribués et donc il s'est fâché. Donc lui, c'est pourquoi il s'est fâché, parce que Ezaki Moyibi a découvert comment la bandit intimidation. Ça, c'est l'analyse normale. Intimidation donc directement dans la carte hémicycle. Intimidation dans la carte hémicycle, c'est qu'un crime. Ça, c'est un crime contre notre nation. Et puis de deux, au Lobaki, il y a ma lettre aux Internet. Vous savez, la dernière fois, on a observé qu'il y a des informaticiens. Dans l'informatique, quand on travaille pour le pouvoir, il y a ce qu'on appelle document management, c'est-à-dire la stratégie de gestion des documents. Cette stratégie, ça permet de mettre en place la procédure de protection et d'authentification des documents. Comment on peut faire que les documents soient protégés des A
jusqu'à ce que Tokochango, Nakacha coffre, ou Nakatia, il y a Bibiska ou le document est protégé. Voilà. Mais nous n'avons pas cette politique ici au Congo. Même au niveau de la présidence, ça n'existait pas. Tous les documents circulent entre les mains des gens parce qu'il n'y a pas une stratégie de gestion du document, une stratégie de sécurisation du document. Avant, ça n'existait pas non plus. Mais autant de Kabila, Joseph Kabila, on ne voyait pas ce genre de choses. Autant de Kabila, où ils avaient peur de se faire sortir ce genre de documents. Parce que là, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, nous avons que ça, que des sorties de documents, que des sorties de secrets qui devraient normalement ne pas être diffusés sur les réseaux sociaux, ils le sont. Donc, il n'y a aucune évolution informatiquement. On a régressé. Tout est dans la sélection de l'entourage. Un chef doit savoir s'entourer. C'est par rapport à l'entourage qu'on sait voir la stratégie et l'organisation du chef. Est-ce que ce n'est pas par rapport à la coalition, Mani? Je crois que quand vous avez vos ennemis, vous avez un président de la République, son associé ou son allié, c'est le futur candidat qui est dans son cabinet. Il va travailler pour que... Ou échouer. Il y ait Azala bien vu pour se préparer. C'est la même chose. Donc il ne pouvait pas avoir Kamere comme directeur de cabinet, je suis désolé. Même si c'était quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas par rapport à la coalition? Parce que le fait d'avoir une coalition, justement, c'est que Kuna, Toebi, qu'en 2023, il faut nous-mêmes tous les cas. Donc on va le faire aussi parce que, à part M. Kamere, FCCP, ça cache la FCC. Donc tout le monde va sortir les documents, tout le monde peut battre. Mais c'est ça, le problème c'est que maintenant, à notre pays, il faut une législation qui peut protéger les documents. Vous savez, il y a des procédures aujourd'hui, pour savoir de quel appareil a été imprimé ce document, on peut tracer tout ça. Tout ça, c'est traçable, c'est pas difficile. Mais seulement, il faut qu'on mette en place un système de sécurisation des documents. Et moi, j'ai déjà proposé cela, c'est-à-dire dans le baraka Bilobelate. J'ai déjà fait des propositions dans ces termes-là. Comment est-ce qu'on peut protéger les documents? Comment est-ce qu'on peut éviter que les documents officiels se retrouvent sur la place publique? Oui, mais Bino, tous les pays font ça. Mais oui, justement. Vous faites des propositions comme ça. Voilà. Mais ça faut cop, Mani. Parce que si tu fais des propositions comme ça, on va mettre la barre au cop. Mais c'est que si tout est tracé au niveau de la corruption, Total a bien. Si tout est tracé au niveau de la corruption, ça veut dire qu'on aura une trace de tout ce qui se passe. Et par rapport à ça, ça va éviter la corruption, il y aura moins. Donc tout le monde va savoir. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le Congo, la RDC est prêt? Je dis, il y a des documents qui ne peuvent pas être vus. Il y a ce qu'on appelle secret défense. Mais pourquoi alors? Il y a top secret, il y a des vêtements confidentiels. Mani, tous ces mots-là. Quand vous venez avec un projet pareil, parce que le président Félix Tshisekedi a le Bela Kibiso bien. Si vous avez la tête, les projets, Boya, Bino, Batwa Diaspora, Boya. Maintenant, Boye, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que vos idées n'arrivent pas jusqu'au président ou même jusqu'au gouvernement? Parce que tout autour, il y a des cancres. Mais cancres, qui ne veulent pas. Diaspora? Oui, justement. Vous savez, la diaspora, nous connaissons. Nous avons la diaspora, non? Nous avons la poto. La poto, nous savons qui est qui. Moi, je peux dire mon CV, mais je n'ai pas, parce que ce n'est pas mon style. Moutouna Moutouaebi, à Salanini. La poto, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont aucune expérience professionnelle, mais qui ont peut-être étudié, mais qui n'ont jamais travaillé, qui ne savent pas ce que c'est le travail. Ce qui est ministre, je ne sais pas moi, tout ce qui se passe, il bloque des amis parce qu'il ne veut pas. Bon, c'est la bêtise tout ça. Moi, je crois que le président doit prendre le pays en main. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça qui tue notre pays. Tous ces gens qui occupent des postes ne sont pas à leur place. Il faut qu'on mette des recruteurs, des cabinets qui peuvent mettre en place des gens qui peuvent sélectionner des têtes, des profils, la matière grise. La matière grise, il y en a dans ces pays. Regarde les garçons qui ont mis les codes, les protocoles, les Covid-19 pour les Malgaches. Aujourd'hui, les Malgaches en profitent, mais lui, il se retrouve exilé en France. Il y a combien de cas? Je viens de te dire qu'il y a la faculté des polytechniques qui ont mis en place les respirateurs qui vaut, je ne sais pas, 16 000 ou 30 000. Et si on peut les créer à moins de $2 000 et mettre à disposition des Congolais. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les aider? Je crois que le président, j'espère qu'il suivra l'émission, qu'il puisse vraiment couper sa chance dans les jeunes Congolais, qu'il vite, je ne sais pas comment il va faire, mais il est un président de la République, il a l'intelligence, il sait comment faire, il a des éléments qui peuvent l'aider
Voilà, nous sommes là avec notre intelligence. Nous voulons servir le pays. Il y a beaucoup qui sont comme moi, qui ont des projets, qui veulent que les choses avancent. Mais jusque-là, on est mis à côté. On voit qu'il y a la bêtise de ce qu'on voit dans le Sénat, donc la bêtise qui fait que les pays n'avancent pas. Et voilà, moi je dirais que tout ça, ça contribue à nous régresser. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Mani. Donc aussi cette émission, je ne te prends pas beaucoup de temps parce que vous avez un rendez-vous Moko. Merci Mingi d'avoir partagé comme d'habitude tes connaissances. Merci à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube clébois.com. Tu veux faire passer un message et des salams à Batou sur Oui, je continue à dire que Batutu Oyobaza Libanda continue toujours à nous couvrir. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas donné l'exemple parce que bon, le masque, nous avons un masque en Angaï. Continuons à nous protéger. Continuons à croire à notre pays. C'est difficile, mais moi je crois qu'il faut une nouvelle classe politique. Cette classe politique qui ne dépend pas des partis politiques parce que les partis nous rendent esclaves. Les partis nous accouchent des Tambwe Mwamba, nous accouchent de tous ces gens qui nous voient médiocres dans notre pays parce qu'ils passent par les circuits partis politiques qui nous prennent en otage, qu'on n'arrive plus à faire émerger Bato Bazana Mayele, les gens qui peuvent faire que les pays avancent. Donc je continue à croire que nous continuons à nous battre pour qu'une nouvelle classe politique puisse prendre les pouvoirs pour aider notre peuple, pour faire avancer les pays. Et je crois que je continue à croire que ça va se faire. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Donc, comme je vous disais, je remercie donc l'équipe de clébois.com. Je remercie mes deux techniciens qui sont derrière la caméra. Herman Emporio, garçon slim de moi. Merci à Chris pour me rendre présentable devant vous. Merci à toute ma famille qui me suit et qui me sollicite, toutes les personnes qui me soutiennent. Merci à maman Adèle Akele, merci beaucoup à mon papa Jean Mangaya, merci à Lijo Kiala, merci à Chez Chilombo, merci beaucoup à Maxime, une grosse pensée pour toi, gros bisous. Adèle Mongombe, gros bisous. Patrick Mongombe, gros bisous. Donc merci vraiment, merci Lionel Bombolé, merci à toi, bon confinement Kuna à Paris, merci à Fidèle, à Calux, merci beaucoup et à toute l'équipe de clébois.com. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.